chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Pour partir dans une randonnée en haute altitude et donc mettre le maximum de chances pour atteindre le sommet du Kilimandjaro qui culmine à 5895 mètres d'altitude, nécessite donc quelques préparatifs. Regarde l'océan. Dès le mois d'août 2024, nous allons effectuer 1 à 2 fois par semaine des randonnées de 20 km environ, comme ici, au-dessus du lac de Brienz. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée. À partir de mi-octobre, nous commençons l'acclimatation. Nous allons privilégier des randonnées ou des courses à peau de phoque entre 3 et 4 000 mètres d'altitude. C'est dur l'altitude. La semaine avant notre départ, nous irons dormir à plus de 2000 mètres d'altitude du côté d'Arola. Enfin en Tanzanie, nous irons au Mont Meru et au Little Meru pour finir notre acclimatation et pouvoir partir ainsi à l'ascension du Kilimandjaro avec la meilleure préparation possible. Pour un supplément d'âme, je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens, je Puis c'est pas évident de quitter ces petits gars. Hein. C'était pas facile, hein. C'est pas facile de les laisser 2 semaines, même s'ils sont grands et autonomes. Un petit peu la larme à l'œil, Que c'est ouais. clair. Ouais. Puis Alice, elle a voulu que je lui fasse tout le programme aujourd'hui, juste avant de partir. J'avais Et toi, Peter, comment ça s'est passé? Aucun souci. J'emporte le mal qu'on se fait. Les semaines passent comme des secondes, mais c'est toujours Godslav. Et puis c'est vous qui venez avec nous au Mont Meru? Oui, pour les Mont Meru et le Kili. Ah, les deux? Ok. Je claquerai des doigts toute la nuit. Je chercherai ton nom dans la rue jusqu'à la rosée du matin. Oh, ma petite étoile, ma petite étoile qui
Alors voilà un sac en bas. Dans ce sac, nous avons nos affaires personnelles. Nous devons mettre 12 kilos d'affaires, donc ceci implique un gros tri pour certaines personnes. Et puis la chance qu'on a, c'est que c'est pas nous qui les portons, c'est les porteurs pour l'ascension. Je suis très émue, c'est la première fois que je viens en Afrique. Et c'est vrai que ce contraste, ce qui me reste vraiment maintenant, c'est qu'on a beaucoup trop de choses chez nous. Et c'est ça que j'aimerais faire passer en rentrant à mes enfants. Le Meru se trouve dans le parc national d'Arusha, peuplé de nombreux animaux. Le trekking commence à la porte Momela pour rejoindre le refuge Mirakamba, situé à 2500 mètres d'altitude. Ben voilà, t'as pris la boue. C'est très bien parce que c'était pas bon. T'as pris la boue. Mais il y a du plastique. Ben écoute, moi, je vais pas le chercher. Hein. Moi, je vais pas. Oh, putain. Qu'est-ce que tu dis, Sabrina, c'était pas bon? Il a pas l'air très digeste, hein, ton biscuit. Ben, c'est le plastique. C'est le plastique, je pense. Nous partons pour une marche de 4 à 5 heures avec un dénivelé de 1000 mètres. Un ranger nous accompagne et veille à notre sécurité en cas d'animal trop audacieux. Nous passons par un endroit très particulier qui s'appelle le Fig Tree Arch. C'est une curieuse arche naturelle formée par un arbre. Ya Babou. Le mamba noir, le serpent le plus venimeux d'Afrique. Il peut atteindre jusqu'à 3 mètres et se déplacer à la vitesse de 24 km/h. Techniquement, c'est possible. Allez Babou. Le chambre, c'est pour 4 personnes. Alors, si vous voulez... Là, je vais prendre... les prix bourgeois, t'as vu ce que c'est de l'eau pour se laver? Là, je vais prendre soin de mon corps. C'est fini, bouché. Je vais mettre un peu de beurre de cacahuète. Alors, recette. Porridge, banane, beurre de cacahuète. Nous partons du refuge Mirakamba pour nous rendre au refuge Saddle, situé à 3580 mètres d'altitude. C'est exceptionnel. Jean-François, Hein? c'est exceptionnel. Ah, c'est fabuleux, c'est incroyable. Quelle chance on a. Babou. Yeah.
Ouais. Ah, que... Ah ouais. Notre cuisinier, Saloum. Les chemins pour le Montmérou, où les porteurs passent ici. L'arrivée au camp 2 est imminente. Bravo, Gobine. Nous profitons de monter au sommet du Petit Méru. Eh ben vous, on est là. C'est ce que la nature a fait. Ça vient de l'état brut, puis finalement, à la fin, il reste toute cette douceur de ce territoire, de cette géologie qui est là. Mais voilà, c'est des millions d'années de travail. Et nous, on apprécie le travail qui a été fait. Mais c'est pas le fait de dominer, mais c'est la réalité du terrain. Le Kilimandjaro et les grandes plaines d'Arusha en face de nous, avec un petit cratère, mais voilà, on ne sait pas le nom. C'est juste beau. Merci à je ne sais pas qui. Le 27 novembre, levé vers minuit et nous partons à 1h du matin pour l'ascension du Mont Méru. Eh, bravo, Sabine. Bravo. Bravo. Hello Catherine, hello Béate, hello Peter. On pensait avec vous, hein. Vous auriez été très très heureux ici, on le sait bien. Bien opposé avec vous. Alors on se dit à tout à l'heure, on va redescendre d'ici un tout petit moment. À tout à l'heure. Et tout le groupe est là, au sommet. Hello.
Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. And anywhere I would have followed you. Oh, say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Le 30 novembre, nous partons en véhicule jusqu'au village de Chagad de Makam, point de départ de notre ascension pour le Kilimandjaro. L'écosystème du Kilimandjaro peut être découpé en 4 écozones: la forêt pluviale, les landes à bruyère, le désert d'altitude et enfin la zone sommitale. Nous suivrons la voie Makame qui nous mène en 6 jours au sommet du Kilimandjaro. Nous sommes à la porte du Kilimandjaro. Après quelques formalités administratives, c'est le départ. Aujourd'hui, c'est à travers la forêt vierge pluviale que nous progressons sur un sentier bien tracé. Alors Jean-François, un mot? C'est exceptionnel. J'ai trouvé incroyable ce changement, jamais vu. J'avais jamais été dans une forêt vierge. Et moi, je trouve ça magnifique. Et puis, ce qui est super, c'est qu'on a eu tous les temps. On a eu du beau, de la pluie. On a vécu tout ce qu'il fallait. Et puis là, on va avoir même presque le coucher de soleil, il va presque faire beau.
Nous arrivons à Makam Hut à 3020 mètres d'altitude. C'est là que les porteurs ont installé notre campement. Alors tu vas les trouver tous les temps comme ça, fermés. Alors d'abord, la première chose... Youhou! Voilà! Bon, Eric, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la tente. C'est là où on va dormir. Nous dormirons désormais sous tente. Et Babou, t'as vu? Là, c'est les tentes pour cuisiner. Oui. Et pour manger, c'est un gros tente là. Ok, d'accord. Merci. On repart pour 900 mètres de dénivelé. Voilà, c'est le 1er décembre, on repart. Une nuit de folie. humide, très humide, avec des gros orages, des très très gros orages. Ah oui. L'eau partout. Un cauchemar, une nuit d'enfer. Pluie, orage. Mais on repart, on a le moral. Hello Peter. Ouais, hein, c'est ça. Ernest. Hello. On dirait qu'il a pas sexy du tout. Au fil du chemin, la savane de haute herbe, de bruyères, de barbes à lichen et de pierres volcaniques laisse place à une autre ambiance. Les premiers sénessants géants, une espèce endémique pouvant atteindre une dizaine de mètres de haut, puis un paysage fantomatique de lave volcanique. Ah, magnifique, bravo. Ouais. Babou. Babou. Poilé, poilé. Merci, bravo. Ouais. Nous arriverons à Shirakamp à 3840 mètres. Les porteurs nous feront une danse pour nous souhaiter la bienvenue dans cette aventure. Allez! J'ai dû arrêter parce que j'avais un problème au niveau urinaire. On a eu une discussion avec le médecin d'altitude de chez Alibert par satellite et il m'a vivement conseillé d'arrêter parce que les problèmes mettent ma vie en danger. Donc je n'ai pas hésité une seconde, donc je suis redescendu. On pense bien à toi. Pensez avec nous, avec toi, Jean-François. On te porte avec nous. Allez Babou, bonne descente. Bonne descente. On est à 4200. Je respire comme un bœuf. Mais il fait pas froid. Nous arrivons à Lava Tower à 4600 mètres d'altitude.
C'est nickel. T'as l'air de marrer. On va être un peu dingo. Toujours sous la pluie, en suivant le chemin qui passe au pied des sénessons géants, nous arrivons au Barranco Camp à 3980 mètres. Notre fidèle compagne, la pluie est au rendez-vous ce 3 décembre. Ce matin, direction le grand mur de Barranco. Un sentier étroit se faufile dans la paroi et permet de négocier les quelques 300 mètres de cette imposante et impressionnante paroi rocheuse. Certains passages nécessitent de céder des mains. On peut commencer. C'est du gaz. Ouais, mais laisse ça me venir moins raide maintenant. C'est merveilleux de faire ça, hein? Dans le bon temps, ça peut être joli. Dis-lui, il n'y a qu'un avantage, personne. Lui marqué toujours personne, mais toujours pas de soleil. Voilà, c'est le haut du mur de Barranco. Nous passerons la nuit à Karanga Camp, altitude 4030 mètres. Oh, le Kilimandjaro, c'est là-haut. Dernière journée avant l'ascension finale. Ce matin, le Kili est magnifique. Il fait enfin beau, un soleil de plomb. Les visages, la forme, tout a changé. On est au taquet pour partir. Une dernière montée raide nous attend pour atteindre le campement de Barafuout situé à 4650 mètres d'altitude. Départ vers minuit. Environ 6 heures de marche pour l'arrivée au sommet. L'arrivée du Kilimandjaro, on arrive à un point à 5700 mètres, il reste 100 mètres dénivelé et on fait 1 kilomètre jusqu'au point sommital. Et là c'est super parce que les glaciers apparaissent, on a marché dans la neige, il y avait une jolie quantité de neige et c'était fabuleux.
mais un sommet inoubliable. Reconnaissante. Des moments, c'est la lumière là-haut qui est extraordinaire. Ça restera gravé pour toujours. Alors on commence Jambo Babou, Jambo Geneviève, Jambo Catherine, Jambo Béate. Héros, nous sommes montés main dans la main avec Léonard au sommet. Léonard. Oui. Sabrina, tu aurais dû voir ça. On aurait cru, on s'était cru au mariage, quoi. C'était l'arrivée nuptiale, le bras dans les bras pour arriver au sommet. Je pense qu'il a dû le porter à moitié de la montée, quoi. Alors j'ai vécu une expérience incroyable tous les soirs à 19h au lit avec cette équipe. C'était super. Une soirée merveilleuse. Non, attends. On n'était pas au lit avec toi à 19h. Non. S'il te plaît, au lit avec ça prête à confusion ce que tu racontes. Je rectifie la chose. Ils Encore sont une fois, partis au que lit. des paroles, quoi. Ben voilà, on l'a fait, c'était difficile, c'était incroyable, c'était beaucoup d'émotions, c'était beaucoup de rire, c'était beaucoup de tout. Voilà. On est des gâtés, rien d'autre. Ici, ils n'ont rien, ils ont tout ce qu'ils ont au plus de nous, c'est encore le sourire, ils ont tout le temps le sourire. Une belle ambiance et surtout portée par l'équipe de porteurs. Extraordinaire. Je suis un pléonasme. Mais ils sont bijoux, joyeux, entraînants, serviables, toujours la lumière dans les yeux, respectueux. Je dois dire que je m'incline d'humilité parce que c'est un rude ouvrage. Et c'est une belle école de vie. Je rentre encore grandi en humilité. Bravo. Kelvin. My name is Nick. I'm Joseph. My name is Sonny. I am Deo. C'est mon Nimefurahishwa sana na utendaji kazi wangu, uadilifu. Moment is back. Malik. Abdi. Rucha. Yeah. Et bravo à tous. Et voilà. Alors, comment t'as trouvé l'équilibre Merci Gaudi, franchement c'était une expérience incroyable pour moi. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sympathie, beaucoup de camaraderie avec toute l'équipe, avec les porteurs, les guides, enfin tout le monde quoi, qui m'ont vraiment aidé à aller au sommet. Sans eux, je pense que j'y serais pas arrivé. Franchement, merci. Richard. Macmillan. Macmillan is also a cook. Amas. Emanueli. My name is Safiel. Toi, je suis facile. J'attends qu'il y ait Gilles. C'est la deuxième. Non, faites autrement. Et doucement. Doucement.